Alors bonjour à tous, moi c'est Alwin de la chaîne c'est TechDaddy et aujourd'hui on va monter un PC ensemble parce que j'ai eu la chance de recevoir une RTX 2060 à une époque où c'est très difficile de se procurer une carte graphique et donc j'ai vraiment saisi l'opportunité de recevoir cette RTX 2060 pour me monter un PC aux petits oignons comme j'en ai besoin pour cette chaîne YouTube. Alors si un des composants dont je parle dans la vidéo vous intéresse, je vous ai facilité la vie en vous mettant des liens dans les commentaires, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour voir le prix. Alors tout montage de PC qui se respecte commence naturellement par la carte mère, c'est vraiment le composant autour duquel tout va s'articuler. J'ai choisi la Prime B450+ de chez Asus, surtout parce qu'elle est vraiment pas très chère et qu'elle a tout ce dont j'ai besoin. Notez qu'elle ne gère pas le Wi-Fi et elle ne gère pas non plus le Bluetooth. Pour le Bluetooth, moi j'ai un dongle qui fonctionne très bien et pour tout ce qui est Wi-Fi, moi j'utilise pas de Wi-Fi sur mon PC, il est connecté en Ethernet parce que c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus rapide, beaucoup moins de problèmes avec de l'Ethernet qu'avec du Wi-Fi. Si vous avez une carte mère qui ne gère pas le Wi-Fi, il suffit simplement d'avoir un dongle. Le seul problème c'est que ça va occuper un port USB sur votre PC. Alors pour la carte mère, il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui font le montage directement à l'intérieur du PC et alors il y a ceux qui ont raison et qui le font à l'extérieur, qui le placent sur la boîte dans laquelle elle a été livrée. Le CPU, donc le processeur que j'ai choisi, c'est le Ryzen 5 3600. C'est un très bon processeur qui va beaucoup m'assister dans mes montages vidéo et c'est surtout le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui et c'est pas simplement moi qui le dis, c'est pas un sentiment personnel, c'est quelque chose qui est mesurable objectivement et c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix et il a aussi l'énorme avantage d'être un des seuls processeurs aujourd'hui qu'on peut trouver facilement dans le commerce malgré la pénurie de composants, donc je vous le recommande vraiment. Par contre, ne traînez pas trop parce qu'il risque d'être en rupture de stock à un moment donné, son prix va peut-être gonfler, donc si vous voulez vous le procurer, faites-le rapidement. Pour installer un CPU, il n'y a vraiment rien de plus simple. Soulevez le levier sur votre carte mère, alignez le triangle de votre CPU avec celui que vous retrouvez sur le socket de cette carte mère, sans appuyer. Les pins doivent se mettre naturellement en place sans forcer. C'est vraiment la gravité ici qui va faire tout le boulot. Vous déposez simplement votre CPU sur son socket. Et puis vous refermez le levier et votre CPU est en place. Le Ryzen 5 3600 est aussi un des rares CPU qui est livré avec son propre couleur. C'est une économie non négligeable parce qu'un couleur ça peut quand même coûter assez cher. Il est vraiment de très bonne qualité. Il est fabriqué par Cooler Master pour AMD. Et évidemment, il en existe des plus silencieux et vous pouvez aussi opter pour du water cooling si vous voulez. Ce sont des options qui existent, mais c'est une dépense supplémentaire. Comme vous l'avez compris, moi j'ai opté pour utiliser celui qui est fourni dans la boîte parce qu'il est très adapté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se trouve dans la même boîte. Alors l'installation est vraiment toute bête, d'autant plus que celui-ci a de la pâte thermique qui est préappliquée dessus. Donc vous devez même pas vous embarrasser à acheter un tube de pâte thermique pour mettre sur le couleur. C'est déjà préappliqué dessus. Donc la technique est hyper simple. Vous retirez les vis sur votre carte mère, vous placez le couleur sur le CPU, simplement déposez dessus, vous vissez les 4 vis et le tour est joué. Alors n'oubliez pas aussi de connecter le couleur sur votre carte mère. Alors une fois que le processeur et le couleur ont été installés sur la carte mère, il reste deux éléments à installer, la mémoire RAM et alors le disque SSD. Pour du gaming, 16 Go de RAM vont suffire amplement. Pour du montage vidéo en 4K, doublez la mise. J'ai donc opté pour 32 Go sous la forme de deux barrettes de 16 Go de chez Corsair en 3200 MHz. Alors vous pouvez évidemment vous référer au manuel de votre carte mère pour savoir comment placer les barrettes pour bénéficier du dual channel, mais globalement sur la plupart des cartes mères vous avez 4 slots pour placer des barrettes de RAM. Si vous avez 2 barrettes, vous les placez au slot numéro 1 et numéro 3 et dans 99% des cas, ça va très bien fonctionner comme ça. Pour installer les barrettes de RAM, il faut simplement lever les tout petits leviers en plastique qui sont sur les extrémités des slots. Et alors, vous placez la barrette de RAM dans le bon sens. Alors, il n'y a qu'un sens possible, donc vous ne pouvez pas vous tromper. N'hésitez pas à appuyer un petit peu, il faut un petit peu forcer. Et puis, quand vous entendez un clic, c'est bon, votre barrette est installée, vous faites la même chose pour les deux. Le dernier élément à placer sur la carte mère avant de fixer la carte mère directement dans le boîtier, c'est le disque SSD qui va être votre stockage pour cette machine. Alors comme je vous l'ai déjà dit, j'ai opté pour un SSD NVMe qui se connecte sur le slot M.2 de la carte mère. Alors pourquoi j'ai choisi ce type de disque dur? Simplement parce que c'est plus rapide, c'est plus performant, c'est plus efficace. Il est connecté directement sur la carte mère. Votre PC va démarrer plus vite. Tous les temps de chargement vont être fortement réduits. Les accès aux fichiers également. Et alors en montant une vidéo directement sur le SSD, je vous assure qu'on sent vraiment la différence de performance avec ce type de disque.
C'est un monde de différence. Alors à la base, j'ai opté pour un disque dur de 500 Go. D'ailleurs, c'est ce que vous me voyez installé ici à l'écran. Et j'ai instantanément regretté cet achat. Et donc, je l'ai retiré après du PC, je l'ai remis dans sa boîte, je l'ai renvoyé chez Amazon en échange d'un disque dur de 1 Teraoctet. Et j'ai vraiment bien fait parce que j'ai déjà occupé plus de la moitié de ce disque. Donc avec 500 Go, j'aurais vraiment été trop court. Je suis vraiment très content de l'avoir envoyé et de l'avoir échangé contre un plus grand. Pour l'installer, rien de plus simple. Il y a une petite vis près du slot M.2 sur votre carte mère. Vous la dévissez légèrement, vous placez votre disque dedans. Il faut appuyer un petit peu pour être sûr que ça rentre bien dedans. Vous appuyez de l'autre côté, vous revissez et le tour est joué. Maintenant que tous les composants sont bien sur la carte mère, il est temps de placer cette carte mère dans le boîtier qu'on a choisi. Alors moi, j'ai opté pour un boîtier de chez Corsair, le R275 Airflow, qui est un boîtier qui est très bon marché, mais qui obtient toujours de très bons résultats sur les benchmarks. Et pour moi, ce sont vraiment les deux facteurs qui m'intéressent pour un boîtier. C'est tout d'abord son prix et alors ses performances, son Airflow pour maintenir une bonne température interne. Ce sont vraiment les deux points qui m'intéressent. L'esthétique m'intéresse très peu, mais je vais vous avouer que je suis agréablement surpris par l'esthétique de ce boîtier que je trouve vraiment très sympathique. Commencez par ouvrir le boîtier et alors vous le placez sur le côté parce que ça va être beaucoup plus facile pour tout ce que vous allez devoir faire après. Commencez par placer l'IO Shield qui devra se trouver dans la boîte de votre carte mère. C'est cette espèce de plaque métallique qui fait office de jonction entre les ports de votre carte mère et l'arrière du boîtier pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre. Alors désolé, ici, ma caméra secondaire s'est éteinte et donc j'ai pas de bon angle. Donc vous voyez strictement rien de l'installation de l'IO Shield. Désolé pour ça. Une fois qu'il est en place, bougez un peu les câbles du boîtier pour faire de la place pour la carte mère que vous allez simplement déposer en l'alignant avec les trous qui sont sur votre boîtier. Et alors vous mettez toutes les vis. Ici, inutile de serrer à fond. Dès que vous sentez un peu de résistance, vous arrêtez. Une fois la carte mère en place, ou bien vous pouvez le faire avant d'installer la carte mère finalement, on va placer les ventilateurs. Alors le boîtier est vendu avec 3 ventilateurs qui sont préinstallés dedans, mais il est possible d'en installer jusqu'à 6, donc 3 supplémentaires. Il se trouve que j'avais justement des ventilateurs et donc je les ai placés. Si vous voulez ajouter des ventilateurs supplémentaires, il suffit simplement de les mettre à leur emplacement et de visser de l'autre côté. Alors il peut être nécessaire parfois, selon le type de boîtier que vous avez acheté, de retirer un élément, comme par exemple retirer une paroi frontale ou ce genre de choses, pour pouvoir accéder à l'endroit où il faut mettre la vis. Ça va vraiment dépendre du boîtier, mais c'est très intuitif, c'est vraiment pas compliqué. Alors le but de ma configuration de ventilateur, c'est que les ventilateurs à l'avant prennent l'air frais de l'extérieur et le poussent vers les composants internes pour les refroidir. Et l'air chaud va ensuite être aspiré par les ventilateurs qui se trouvent à l'arrière et au-dessus du boîtier. Et cet air chaud va être poussé vers l'extérieur pour être renouvelé par l'avant par de nouveau de l'air frais. Alors moi, ça faisait 15 ans que j'avais plus monté un PC et donc je me suis retrouvé face à un problème que j'avais pas anticipé. C'est que je n'ai que 4 emplacements sur ma carte mère pour connecter des ventilateurs, alors que j'avais 6 ventilateurs à connecter. Et donc, j'ai dû acheter des splitters le jour suivant pour pouvoir les mettre en place. Donc, vous le voyez pas ici à la caméra. Mais sachez que si vous avez besoin de connecter plus de ventilateurs que d'emplacements de ventilateurs que vous avez sur la carte mère, les splitters sont la solution parce qu'ils vous permettent de connecter plusieurs ventilateurs sur un même connecteur. Alors oui, je sais, mes ventilateurs blancs sont moches et ils vont pas du tout avec l'esthétique du PC. Mais encore une fois, je m'en fous de l'esthétique et une fois que le PC est fermé, honnêtement, ça ne se voit plus. Alors une fois tout ça en place, il faut gérer le câblage. On a déjà connecté le couleur du CPU et les différents ventilateurs. Maintenant, il nous reste à connecter les différents câbles du boîtier, notamment le câble pour l'allumage du PC, le câble pour le reset, pour le redémarrage de votre PC, le jack audio, les ports USB en façade, et éventuellement les lumières RGB si vous en avez, etc., etc. Tout se connecte directement sur la carte mère. Et franchement, c'est vachement bien foutu par rapport à il y a 15 ans. Il suffit de lire l'intitulé que vous avez au bout du câble de votre boîtier et de retrouver l'intitulé correspondant sur votre carte mère et vous le branchez à cet endroit-là et ça fonctionne du premier coup. C'est vraiment très très simple. Par contre, une lampe de poche ici, c'est vraiment pas du luxe. Il est temps maintenant de placer l'alimentation. Parce qu'évidemment, tous vos composants, ils vont avoir besoin d'électricité, ils vont avoir besoin d'être alimentés. Alors, il est possible que vous deviez placer l'alimentation avant la carte mère. Ça dépend vraiment du boîtier. Ici, j'ai un emplacement pour l'alimentation qui est vraiment séparé de tout le reste, qui se place par l'arrière, et donc je peux me le permettre. Personnellement, j'ai opté pour une alimentation de 550 watts. J'aurais pu largement me contenter d'une alimentation de 400-450 watts, mais je préfère prévoir une marge au cas où j'upgrade certains composants plus tard. Et franchement, la différence de prix est vraiment minime.
Il suffit simplement de mettre l'alimentation à son emplacement, de mettre quelques vis, mettez-la dans le bon sens évidemment. Alors si vous voulez que ce soit joli, optez plutôt pour une alimentation modulaire. Moi personnellement, j'ai pris une alimentation qui était pas chère avec des gros câbles bien dégueux. Mais si vous voulez pouvoir avoir seulement les câbles dont vous avez besoin et pouvoir gérer l'esthétique de vos câbles, une alimentation modulaire est vraiment nécessaire ici. Pour moi, c'est pas très important. Et donc, j'ai décidé de pas mettre la différence de prix. D'autant plus que, honnêtement, les câbles qui sont en plus, vous pouvez facilement les cacher dans votre boîtier. La plupart des boîtiers aujourd'hui ont des emplacements qui vous permettent de le faire. Une fois l'alimentation en place, c'est le bon moment pour connecter tous les câbles pour alimenter vos différents composants. Il vous faudra au minimum un câble pour la carte mère, un câble pour le CPU, un câble par disque dur, et un petit coup de main fraternel ne fait jamais de mal. Cachez ensuite tous les câbles qui sont inutilisés, sauf celui de la carte graphique qu'on va utiliser dans un instant. Alors maintenant, le clou du spectacle, c'est l'installation de la carte graphique. Alors la carte graphique que j'installe ici, c'est une RTX 2060, et cette carte graphique, je l'ai pas choisie. Je l'ai reçue de la part de mon frère qui a réussi à se dégoter une RTX 3070. Mais franchement, si j'avais dû m'acheter une carte graphique pour ce PC, j'aurais pas choisi mieux, principalement pour des raisons de budget. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je vous fais des recommandations de cartes graphiques. Je vous recommande de regarder cette vidéo si vous voulez en acheter une aujourd'hui. Mais je vous garantis pas que les cartes graphiques que je recommande dans cette vidéo soient disponibles aujourd'hui, parce que comme vous le savez, c'est très difficile de se dégoter une carte graphique de nos jours avec la pénurie qu'il y a en ce moment. Et donc j'ai une chance énorme d'avoir reçu cette carte de mon frère. Merci frérot au passage. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a incité à construire un nouveau PC depuis zéro. Mais assez de blabla, passons à l'installation. Pour l'installation, il faut essayer de privilégier le slot PCI le plus proche du processeur. Il aura davantage de bandes passantes. Alors ma technique, c'est de d'abord placer la carte graphique à son emplacement, même si pour l'instant elle ne rentre pas, mais simplement pour voir à quel endroit elle va se positionner et identifier le ou les braquettes métalliques qu'il va falloir retirer à l'arrière du boîtier. Pour moi, dans mon cas, c'était les deux premiers au-dessus. Je les ai retirés. Ensuite, il suffit de soulever le petit levier en plastique sur l'emplacement dédié à la carte graphique. Mettez la carte dedans. Il faut y mettre un peu de force jusqu'à ce que vous entendiez le fameux petit clic. Et alors, votre carte graphique est en place. Par contre, une carte graphique, ça pèse assez lourd et il faut donc la sécuriser pour éviter d'arracher le port PCI de votre carte mère, parce que c'est ce port qui, à ce moment-là, supporte tout le poids de la carte graphique. Et c'est vraiment pas une configuration idéale. Donc vous savez, les deux braquettes qu'on a retirées un petit peu plus tôt, à cet endroit-là, vous avez un emplacement pour visser la carte graphique. Et une fois qu'elle est bien vissée à l'arrière de votre boîtier, elle va plus bouger. Ensuite, il vous reste à connecter la carte graphique à l'alimentation avec le câble qu'on a réservé plus tôt. Et le tour est joué, vous avez une carte graphique qui fonctionne impeccablement. Alors maintenant qu'on a tout installé, on n'a pas encore fermé le boîtier, on va faire un boot test pour s'assurer qu'on a tout bien fait. Alors c'est extrêmement rare, mais il peut arriver parfois que vous avez un composant qui, pour une raison X ou Y, ne fonctionne simplement pas. Vous l'avez reçu, il fonctionnait déjà pas. Et l'autre cas de figure qui peut se présenter, c'est que vous avez fait une erreur dans votre montage, il y a quelque chose que vous avez mal connecté, et donc le boot test va vous permettre de vérifier tout ça. Donc vous connectez un clavier, une souris et un moniteur, branchez votre PC au secteur, allumez-le et faites une petite prière. C'est toujours un moment un petit peu angoissant, mais c'est aussi une grosse délivrance quand vous voyez quelque chose s'afficher à l'écran. Ensuite, rendez-vous dans le BIOS et assurez-vous que tout est bien reconnu, les disques durs, la mémoire RAM, etc., etc. C'est le moment de configurer votre mémoire RAM pour qu'elle tourne à la bonne vitesse. Dans mon cas, tout s'est bien passé du premier coup, donc j'étais extrêmement soulagé. Maintenant que tout ça c'est fait et que vous savez que votre PC fonctionne, c'est le meilleur moment pour un petit peu améliorer votre câble management, pour vous assurer que tout est joli si c'est quelque chose qui est important pour vous. Fermez aussi toutes les parois du PC. C'est aussi le moment très jouissif, vous allez pouvoir retirer le film plastique qui se trouve sur le verre trempé de votre boîtier et placer ensuite votre PC à son emplacement définitif. Installez Windows 10, les différents logiciels que vous allez utiliser. J'ai déjà monté 2 vidéos avec ce nouveau PC. Vous êtes en train de regarder la 3e et c'est un monde de différence par rapport à ce que j'avais avant. Vous n'avez pas idée de la galère que j'avais avant chaque fois que je devais monter une vidéo. Maintenant, c'est vraiment fluide, c'est facile. Je peux faire du motion graphique sans m'inquiéter que mon PC puisse pas tenir la route jusqu'au bout. J'ai beaucoup moins de plantage. Enfin, c'est vraiment un bonheur depuis que j'ai ce nouveau PC. Vous n'avez pas idée. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like. Si vous ne l'avez pas aimé, envoyez-la à un ami pour lui dire à quel point je suis nul. Mais dans tous les cas, abonnez-vous. Et évidemment, comme chaque semaine, bonne semaine tech à tous!